Chers web téléspectateurs, je vous salue selon le temps avec lequel vous me prenez en marche. Je suis Roger Donald Kett de l'Association pour le film et la culture des Africains de la diaspora, AFCAD. Cet après-midi du 6 mai 2018, je suis avec M. Massengo Mabongolo, qui est imminemment attendu en Haïti pour la création d'une banque éthique africaine. Nous allons demander à M. Massengo de mieux se présenter aux téléspectateurs, aux web téléspectateurs, et de nous dire pourquoi le choix de Haïti pour un Africain du Congo-Brazzaville. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes M. Massengo Mabongolo, vous êtes le président de l'association Malakima Congo, une association internationale qui est née au Congo-Brazzaville et qui a des activités aussi bien en Amérique centrale. Aujourd'hui, vous êtes attendu en Haïti pour la création d'une banque éthique africaine. Je voudrais savoir d'abord pourquoi le choix de Haïti. Merci beaucoup, Massengo Mabongolo. Je suis artiste comédien, on connaît comme ça, artiste comédien. Mais je suis aussi, j'ai fait Sciences Po, donc j'ai travaillé dans la diplomatie congolaise. Mais là, je vous parle parce que depuis 18 ans que je suis en Italie, j'ai appris ici une chose qu'on appelle la banque éthique. J'ai appris une chose qu'on appelle la banque éthique. Petit à petit, je me suis perfectionné dans ce domaine. Et aujourd'hui, je suis attendu en Haïti pour présenter, pour animer un séminaire sur la finance éthique et alternative, la finance éthique africaine et alternative. Ça sera du 11 au 12 mai, donc très bientôt, là, vendredi et samedi suivant. Disons, là-bas, je suis invité par le FENAFEM. Le FENAFEM, c'est la Fédération nationale des femmes mères de Haïti, en complicité avec le MOUFADER. Le MOUFADER, c'est le mouvement des femmes haïtiennes pour le développement rural. Une précision des femmes mères en tant qu'administrateurs de communes. Voilà. Donc là, nous allons travailler avec 142 maires, 142 mairies de Haïti. Nous travaillons sous la coupole, sous l'observation, sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et des collectivités, et les collectivités locales de Haïti. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi le choix de Haïti? Et dans le fond, ce n'est pas moi qui ai choisi Haïti, c'est plutôt Haïti qui m'a choisi. Parce que le premier voyage que j'ai fait en Haïti, c'était en 2002. Mais 2 jours avant d'atterrir à l'aéroport Toussaint Louverture de Haïti, je ne savais pas que je devais aller en Haïti. Parce que je devais rendre visite, je devais rendre la monnaie aux amis de la Guadeloupe qui sont venus au Congo pour participer au festival Malakima Congo. Donc je partais. Mon billet, qui avait une durée d'1 année, tendait déjà à la fin. Donc il fallait que je parte. Malheureusement, étant en France, on m'a fait comprendre que pour aller en Guadeloupe, je devais avoir un visa. Je n'ai pas compris comment, parce que je pensais jusque-là que la Guadeloupe était la France. On me demandait un visa. Je suis revenu en Italie pour prendre le visa, là où je vivais, pour prendre le visa. Malheureusement, on m'a fait comprendre, disons, l'ambassade de France était, le consulat de France était fermé, ils étaient en vacances. Alors je me disais, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait le consulat de Haïti qui était à côté. J'en avais un ami qui avait une sœur en Haïti, donc de là, j'ai pris le visa de Haïti et 2 jours après, j'étais en Haïti. Voilà, c'est pourquoi je dis,
Je n'ai pas choisi Haïti, c'est plutôt Haïti qui m'a choisi. Et quand j'ai mis le pied en Haïti, je me suis rendu compte, le deuxième jour d'ailleurs, c'était au musée de l'art haïtien. Et là-bas, M. Philippe Le Rebourg m'a dit, M. Massengo, il faut le savoir que suivant les archives de Haïti, 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo. Alors là a commencé mon travail. Et depuis, je suis allé en Haïti près de 10 fois. Près de 10 fois. Je suis allé en temps de gaieté, je suis allé en temps de malheur. Lors du bicentenaire de Haïti, j'étais là. Lors du tremblement de terre, j'étais là tout le temps. Quand il y a eu le tornade, je suis allé. Et maintenant, je vais repartir pour prendre part au Malaki Festi, le Festi Malaki Wolof de Haïti 2018. Voilà. Alors vous êtes artiste et dramaturge, que je peux dire. Comment se fait alors le passage de la culture à l'économie? Parce que vous êtes en train de parler, vous êtes attendu pour la création d'une banque éthique alternative africaine en Haïti. Comment se fait ce passage? Ben, il faut dire une chose, c'est que c'était en 2000, après avoir passé une année dans la forêt, à cause de la guerre du Congo, j'ai passé une année dans la forêt, je n'étais pas seul, nous étions près d'1 million comme ça dans la forêt, femmes, enfants, vieillards, tout le monde confondu. Quand je suis sorti de là, une année après, dans ma tête sillonnaient et bouillonnaient les bombes qui tombaient juste à côté de nous. Tous les morts, tout ce que j'ai vu, tous ces drames. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Il fallait faire quelque chose pour sauver l'humanité, sauver le Congo, sauver l'humanité, sauver l'Afrique de toutes ces bombes. Parce qu'en Afrique, on a quand même expérimenté beaucoup de choses. L'esclavage, la colonisation, les fausses indépendances, les pères de la nation, un seul peuple, un seul combat, un seul... Aujourd'hui, on nous propose comment on appelle ça, la bolle, on nous a proposé la démocratie. Malheureusement, dès qu'on a voulu mettre le pied dans le plat de la démocratie, ceux qui l'ont proposé n'en veulent plus. Donc l'Afrique est en train d'aller comme ça à volo. Je me suis dit, quand je suis arrivé en Haïti, en Italie, j'avais eu un peu d'argent que je devais déposer quelque part. Je ne savais pas où déposer cet argent. J'ai réfléchi, mais j'ai vu une banque éthique. Je me dis, mon argent, je ne peux pas le déposer dans les banques qui créent la guerre, dans les banques qui financent la guerre, parce que je connais ce que c'est que les banques. Mon argent, je ne peux pas le déposer dans les banques qui financent le pétrole, parce que le pétrole est en train de détruire l'environnement. Je ne peux pas. Donc dès que j'ai vu banque éthique, je me suis dit, je dois déposer mon argent là-dedans. Parce que je pense que seuls eux ont la capacité de faire des placements qui peuvent faire du bon, du bien à l'homme et à l'Afrique en général. Je voudrais bien une précision sur ce thème, que la différence entre une banque normale et une banque éthique. Ok. Mais il faut d'abord dire qu'une banque éthique est un espace où des gens se retrouvent, ils mettent leurs ressources financières ensemble et ils décident collectivement de gérer cet argent de manière responsable et transparente. Et dans la prise de décision, ce n'est pas seulement la démocratie qui aura le dernier mot, mais surtout l'équité. Vous êtes seul à crier à or et intelligible voix, à dire que la Terre tourne autour du Soleil. Malheureusement, la majorité est en train de dire le contraire. Et ce n'est pas parce qu'ils crient fort, qu'ils sont nombreux, qu'ils ont raison. Non. Dans ce sens que, à côté de cette dynamique de la force de la communauté, le grand nombre, il faut aussi de l'équité. Il faut aussi voir exactement
qui a raison, qui a tort. C'est pas parce qu'on est nombreux qu'on a forcément raison. Donc, c'est ça. Maintenant, la différence entre les banques traditionnelles et la banque éthique, c'est que à la fin de l'année, à une banque éthique, quand on pose des questions à toutes les banques du monde, on vous dira combien de millions, combien de milliards vous avez fait rentrer comme intérêt. Mais à la banque éthique, on ne demande pas ça. À la banque éthique, on pose la question de savoir quel problème de la société vous avez résolu. Parce que le problème de la banque éthique n'est pas seulement de faire de l'économie, mais, s'il vous plaît, le problème de la banque éthique, c'est pas seulement de faire de l'économie, mais de faire de l'économie sociale. C'est-à-dire que les œuvres, les activités économiques doivent avoir des incidences sociales. Il faut qu'au plan social, que les gens se retrouvent, se reconnaissent. Il faut être capable de résoudre les problèmes de la société. À partir de ce moment-là, vous créez une différence entre ceux qui ne voient dans l'activité bancaire juste un moyen de multiplier les finances, et ceux qui pensent régler les problèmes sociaux en pratiquant cette activité bancaire. Merci, je vous remercie. Je rappelle aux téléspectateurs, aux web téléspectateurs que nous sommes je suis avec M. Masengo Mambongolo, qui est le président de l'association Malakima Congo et qui est aujourd'hui attendu en Haïti pour la création d'une banque éthique africaine. Nous sommes à Reggio Emilia, au jardin de San Mauricio. Nous allons bien changer de cadre. Suivez-nous. Merci. L'interview avec M. Masengo Mambongolo se poursuit. Nous avons toujours changé de cadre. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui 6 mai 2018 au jardin San Mauricio de Reggio Emilia. Et nous poursuivons pour savoir un peu plus sur la banque éthique alternative africaine et le programme de la création de cette banque-là en Haïti. Dans quelle ville exactement et comment vont se passer les choses? Monsieur Masengo, vous avez la parole. Merci. Disons que pour les néophytes, il faut dire que la banque éthique... Ah d'accord, oui. Donc vous dites la question c'est... Le programme exact de la banque, de la création de cette banque éthique pour laquelle vous êtes attendu aujourd'hui en Haïti. Ben, il faut dire qu'il y a un grand mouvement qui est en train de s'opérer en Haïti. Chaque mairie de Haïti, toutes les communes de Haïti ont une maire femme, un maire jeune et un maire senior. Alors, les femmes maires de Haïti, dans le cadre FENAFEM, se sont retrouvées et elles se sont dit il faut qu'on puisse créer la finance éthique ici en Haïti. Donc, elles vont commencer. Nous sommes en train d'organiser ce séminaire. Nous allons organiser ce séminaire, le séminaire sur la finance éthique et alternative. Et le but de ce séminaire, c'est la création de la Banque éthique africaine de Haïti. Donc, toutes les 143 mairies vont participer à la création de cette banque. Pour créer une banque éthique, il faut beaucoup de coopératives de microfinance éthique. Donc ce sont ces coopératives qui vont fédérer pour créer ce qu'on appelle la Banque éthique africaine. Mais ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. J'ai bien dit Banque éthique africaine. C'est-à-dire que ce qui va commencer en Haïti va se prolonger dans les 54 États d'Afrique.
pour ne pas dire les milliers et les milliers de communes que compte ce continent noir. Donc ce qui va commencer en Haïti va se prolonger en Afrique. Voilà, on peut... On a parlé de quel exactement ce programme de création de ces séminaires ou rencontres qui vont concourir, puis au bout desquels sera la création de ce programme. Mais c'est donc, ça va débuter là du 11 au 12 mai. À partir de là, nous allons nous asseoir avec les femmes mères et dresser un calendrier de travail. Parce qu'il y a ceux qui sont prêtes, celles qui sont prêtes et d'autres qui ne sont pas. D'autres qui voulont en connaître plus. Donc on va commencer avec les communes qui sont prêtes. Avec ces communes-là, on aura des séries, je dis bien des séries de rencontres, des séries de séminaires pour essayer de poser les bases de cette finance éthique et alternative que j'appelle de tous les vœux. Parlez-nous de la finance éthique. Il faut dire que il n'est pas donné à tout le monde de penser faire la finance éthique. Il ne suffit pas seulement de l'imaginer. Ce n'est pas un phénomène de mode. Mais il faut, comme disent les chrétiens, il faut renaître de nouveau. Il faut changer de paradigme. Il faut se purifier. Il faut commencer à voir le monde par rapport à ce qu'on est, par rapport à soi-même. Il faut aimer les autres parce que la banque éthique, c'est la banque de l'amour, c'est la banque de la paix, c'est la banque de la fraternité, c'est la banque de l'unité. Celui qui veut être le chef de la banque éthique doit plus ou moins être comme ce chef de village qui a un regard sur tout ce qui se passe dans la communauté. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont faim, qui ont soif, c'est ceux-là qui vont porter un grand malheur dans la société. Donc il faut prendre soin d'eux. S'il y a des gens, vous voyez les banques traditionnelles, chez nous au Congo nous avons beaucoup de banques. Malheureusement, très peu de banques prennent en charge la communauté. Dans ce sens que vous pouvez travailler pendant 30 ans, 40 ans, malheureusement vous avez des difficultés de prendre un crédit en banque. Mais le problème de la banque éthique, c'est que dans la logique de la banque éthique, le crédit est un droit pour tous les citoyens. Donc au niveau de la banque éthique, on va créer des comités qu'on appelle des GIT, des comités d'initiative territoriale, des groupes d'initiative territoriale. Ces groupes ont pour mission d'organiser des séminaires, de sensibiliser les gens sur la finance éthique et alternative et de voir qui dans la communauté a des problèmes, qui a des difficultés, de mettre sur pied des garanties parce qu'il y a des gens, vous voulez bien faire une banque éthique mais il vous manque des garanties, vous n'avez pas de garanties. Donc les gens peuvent se retrouver par 5, par 4 pour essayer de soutenir une personne qui éprouve des difficultés de créer, d'avoir un crédit. Donc la banque éthique, c'est la banque de l'amour, c'est la banque de la fraternité, c'est la banque de la famille. Et c'est ça le problème. Donc le travail que nous sommes en train de faire, que nous allons faire, c'est de sensibiliser parce que quand même, Haïti, c'est quand même l'un des premiers pays. Haïti, c'est quand même, comme on dit, oui, comme on dit, Haïti, comme on dit, Haïti, c'est maman liberté. Haïti a créé une base, a pris d'abord son indépendance par la force et au travers de cette force, ils ont réussi à libérer les pays de la Grande Colombie, qui sont l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la Bolivie et ainsi de suite. Et en plus de ça, Haïti a aidé à libérer les États-Unis. Parce que c'est à Savannah, Georgia, que 1500 soldats venus de Haïti se sont intercalés, se sont interposés
entre les soldats du Sud et ceux du Nord, de telle façon que cela puisse donner l'avantage aux soldats de la liberté, ceux qui venaient du Nord. Et Haïti a libéré, a donné beaucoup de tonnes de café à la Grèce pour aider la Grèce à se libérer. Et moi qui vous parle au Congo, après les indépendances, après tout ce qu'il y a eu, Haïti a envoyé beaucoup de soldats, pas de soldats, beaucoup d'intellectuels. Nous avons été enseignés par des professeurs qui sont venus de Haïti. Quand les Belges, de l'autre côté de Kinshasa, quand les Belges sont partis sans avoir formé des intellectuels, sans avoir formé des cadres, ce sont les Haïtiens qui sont partis pour soutenir le développement. Dans ce sens que je ne dirais pas que je vais rendre la monnaie parce que ce que Haïti a fait pour le monde, je ne sais pas qui pourrait faire autant. Monsieur Massengo, vous êtes reconnaissant envers Haïti, vous parlez de votre enracinement vraiment beaucoup plus assidu en Haïti. Aujourd'hui, il est question de créer la banque éthique alternative. La terminologie alternative, pourquoi la banque, pas la banque éthique seulement, mais alternative. Expliquez-nous un peu cette appellation, ou bien cet adverbe. Il faut dire que la plus grande chose dans la banque éthique, c'est le changement de paradigme. Il faut commencer à voir le monde par rapport à soi-même, par rapport au regard propre. Il ne faut pas voir le monde par rapport aux publicités qu'on vous fait. Quand vous vous réveillez le matin, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous faites, si 80% viennent d'ailleurs, ça veut dire que vous êtes esclave. Vous êtes colonisé. Si dans vos études, si on ne vous a parlé que de l'histoire d'ailleurs, pas de votre propre histoire, ça veut dire que vous êtes colonisé. Donc, il y a d'abord le changement de paradigme. Il faut commencer par voir le monde par rapport à soi-même. Faire ce que vous aimez exactement de faire. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a beaucoup de choses. Parce que la particularité de la finance éthique et alternative, la particularité de ce mot alternative, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui concourent pour la mise sur pied d'une œuvre sociale. Donc, il y a plein de choses que je ne peux pas énumérer. Mais à partir du moment que ces activités font partie du bien-être de l'homme, bien-être de la communauté, c'est tout cela qui se réunit pour créer la banque éthique. On ne peut pas les énumérer un après l'autre. Mais il y a tellement de choses qui rentrent dans la formation de ce monde nouveau dont nous avons besoin. C'est tout cela, c'est pourquoi on dit banque éthique et alternative. Parce qu'il y a plein de choses qui font que l'homme se trouve bien, l'homme gère bien sa vie. Parce que la banque éthique est faite pour le bonheur de l'homme, pour apporter le bien-être à la société, pour mettre l'homme en relation avec la nature, qu'il soit que l'homme puisse apporter le bien-être. La banque éthique est faite pour apporter le bien-être aux hommes, mais aussi à l'environnement, comme aux animaux et à tout ce qui nous entoure. La création d'une banque est une œuvre de longue haleine, à part l'association des maires de l'administratrice des communes en Haïti. Est-ce qu'il existe d'autres organisations ou des personnes qui vont vous accompagner dans ce projet? Quand on parle de Haïti, parler de Haïti, c'est aussi parler de notre Haïtien, c'est parler des racines. Donc, toutes les populations qui ont aidé à libérer Haïti, toutes les communautés, toutes les populations qui ont aidé à libérer Haïti, vont prendre part à ce jeu. Dans ce sens qu'il y a même
les amis qui sont dans la tradition haïtienne, ce qu'on appelle les Ougans, les vaudous haïtiens. Il faut savoir que nous travaillons avec eux depuis très longtemps et déjà en 2014, nous avons organisé une conférence intitulée « Quel Ougan pour le 21e siècle ?» Quel genre d'Ougan pour le 21e siècle? C'est-à-dire que la question qui se posait, c'était à Montagne Noire chez Sambael, la question qui se posait, c'était celle de savoir qu'est-ce que le Ougan prend de la poche d'un malade. Quand il met la main dans la poche d'un malade, qu'est-ce qu'il prend après l'avoir soigné? Les gens disent qu'il prend l'argent. Je dis c'est faux. Il y met des dettes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient voir le Ougan, c'est parce qu'il est parti dans toutes les médecines, tous les hôpitaux qui existent, sans trouver de réponse. On lui dit, mais ceux-là, je ne sais pas, mais ils travaillent aussi, ils soutiennent, ils aident les gens, je vais là-bas. Donc il y va, on lui donne un traitement, mais pour que, quand on lui donne un traitement et qu'on lui demande de l'argent, alors qu'il a déjà tout dépensé, c'est lui pousser à aller s'endetter. C'est de lui pousser d'aller s'endetter afin qu'il règle son problème. Donc c'est pourquoi nous, on a toujours dit qu'il faut que ces hommes-là, qui soutiennent la vie puissent avoir à chacun un crédit, qu'ils puissent avoir un jardin, une ferme. Comme ça, ceux qui viennent, les malades qui viennent, qui n'ont presque plus rien, qu'ils puissent bien se être nourris, qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient... non problème. Qu'ils soient bien nourris, parce que comme cela, les médicaments qu'ils vont prendre vont trouver une bonne base qui fera de telle façon qu'ils soient vite guéris. Et une fois guéris, ils vont revenir pour payer ce qu'ils doivent, pour remercier le Votre projet de la création de la banque éthique est lié à la tradition, à vos activités culturelles traditionnelles ou bien au travail? Il faut savoir qu'en tant qu'artiste, les œuvres que nous les artistes portons en avant sont l'hérédité d'un peuple. Et aujourd'hui, les guerres qui sont en train de détruire Djokwe, chez vous, Djokwe en Côte d'Ivoire, les guerres qui sont en train de détruire le Poul au Congo et ailleurs, ces guerres-là font de telle manière que nous ne puissions plus rien apporter au monde. Parce que ce que nous disons comme proverbe, comme discours, ce que nous portons dans le monde, ce sont des discours que nous piochons dans nos bas-fonds culturels. Donc, c'est en arrosant ces bassins culturels, c'est en redonnant la vie à ce monde qu'on va permettre la vie à courir son bon chemin dans nos villages. Et comme cela, nous allons continuer à apporter au monde ce que les ancêtres nous ont donné. Comme nous on dit souvent, on doit dire, au niveau de Malakima Congo, nous disons que nous devons dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Nous tirons vers la fin de cette interview. Je rappelle aux web téléspectateurs que je suis avec M. Masengo Bangolo, qui est le président de Malakima Congo, qui a rassuré qu'il y a un projet de la création de la banque éthique alternative africaine en Haïti pour bientôt. Vous allez, si vous avez encore un autre message à lancer à l'endroit des Haïtiens qui vous attendent actuellement, vous avez la parole. Ben, comme on dit en Haïti, Kembe fort palagé. Dans la pratique de la banque éthique, beaucoup de gens vont vous dire « Ah non, la banque éthique, c'est trop fort, combien vous avez, où est-ce que vous avez l'argent ?» ainsi de suite. Le président de la banque éthique, ce monsieur-ci, le président de la banque éthique, ce monsieur-ci, Monsieur Mohamed Younous, là nous sommes à Bologna. Monsieur Mohamed Younous nous avait dit que challenge. On va raconter n'importe quoi, on va dire n'importe quoi. Mais attention, on va raconter n'importe quoi, on va dire n'importe quoi. Mais attention, il faut aller doucement sur le pas.
Il faut évoluer doucement. Il faut aller doucement. Ce n'est pas... Donc on va vous dire, il disait challenge, challenge, challenge. Vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez tomber, vous allez vous relever. Mais c'est en tombant et en se relevant que l'enfant apprend à marcher. Dans ce sens, que lui, Mohamed Younous, quand il a commencé avec la Grameen Bank, il a commencé avec l'argent de sa poche. C'est avec l'argent de sa poche qu'il a commencé. Avec 50 dollars qu'il a commencé à faire ça, à créer ça. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en lui. Aujourd'hui, qu'il a réussi, aujourd'hui, que le monde sait que les pauvres peuvent rembourser, les pauvres peuvent rembourser mieux que les grandes firmes économiques. Aujourd'hui, que tout le monde est rassuré. Ceux qui ne voulaient pas le soutenir, ceux qui ne voulaient pas lui donner d'argent, aujourd'hui sont en train de courir après lui. La logique est simple. Il faut commencer petit et avancer doucement. Doucement. Ne prenez pas le... Il ne faut pas vous laisser intimider. Il ne faut pas être... C'est ça qu'on dit en français. Il ne faut pas intimider. Il ne faut pas être... Il ne faut pas se sentir intimidé par les professeurs, de l'économie, par les grands banquiers, par les grands spécialistes de la communication. Le grand problème, c'est que vous ne pliez pas sous le fardeau de la jurisprudence, des systèmes banquiers qui existent. Vous commencez selon votre rythme et vous allez évoluer petit à petit. Vous aurez tout le temps de retoucher, vous aurez tout le temps de refaire, de remettre de l'ordre par tout ce que vous aurez commencé. Donc c'est pour dire que il ne faut pas que les gens aient peur. Il faut faire comme dans le temps ce qu'on appelait les kumbits. Ce qu'on appelait les kumbits. Kitemo en Congo, on appelle ça ristourne aussi. Il faut partir par là. Des petits groupes, par petits groupes, commencez à vous associer, commencez à vous mettre ensemble et avec le temps, vous allez vous fédérer pour créer la banque éthique et alternative. Haïti, pour un dernier mot, si vous permettez. Oui. Le monde a une dette envers Haïti, une grande dette. Cette dette s'appelle la liberté que Haïti a donnée au monde. Et Haïti est en train de payer de tout son poids, de payer et de plier sous le poids de la liberté qu'elle a eu à donner au monde. Haïti a été indépendant depuis longtemps. Évidemment que Haïti a pris son indépendance en 1604. En 1804. Malheureusement, je disais tantôt que Haïti a pris son indépendance en 1804. Mais déjà en 1806, au Pont Rouge, et déjà en 1608, au Pont Rouge, Dessalines a été assassiné. Donc la révolution haïtienne a été plus ou moins mise en quarantaine. Pendant 46 ans, on n'a plus parlé de Haïti. On n'a plus prononcé le nom de Dessalines. C'est pour dire que il faut que le monde entier redonne à Haïti sa force, redonne à Haïti sa liberté, redonne à Haïti ce dont elle a choisi, ce dont elle a cherché, la liberté que Haïti a cherché. Nous disons tout le temps que Haïti, comme ils le disent en Haïti, Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique.
Il faudrait que tous les Africains partent, comme a fait le Bénin, que tous les Africains partent poser leur poteau culturel en Haïti pour redonner de la force à Haïti et faire de Haïti la lance de fer, donc le point, faire de Haïti le fer de lance de l'Afrique. Comme l'a été la Grèce pour l'Europe et l'Égypte pour le monde. Nous devions faire de Haïti le fer de lance de l'Afrique, comme l'ont été la Grèce pour l'Europe et l'Égypte pour le monde. Québéfort, Palagué, Aïbobo, je compte sur vous. Surtout, n'oubliez pas, l'Afrique compte sur vous. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'association Malakima Congo, M. Massengo Mangolo. J'espère que bientôt votre projet verra le jour, les Haïtiens vous attendent, tous les Africains seront informés de ce projet et je vous souhaite une très bonne réussite dans ce projet de la création de la banque éthique alternative africaine en Haïti. Merci, monsieur. Merci à vous aussi.